bienvenue sur Aquarelle Scrap. Moi c'est Virginie. Aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse une petite carte beaucoup plus simple que celle de la semaine dernière. Dessus, dessous, dessus, dessous. Vous l'avez vue celle-là? Eh bien si vous ne l'avez pas vue, il faut aller la voir. Bon, allez, j'arrête mes bêtises et je vous présente le prototype de cette carte. À l'arrière, moi j'ai mis un papier comme ceci. Elle est toute simple. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire où j'ai eu le modèle. Si jamais c'est un modèle que j'ai emprunté à une copine de YouTube, si elle passe par là, qu'elle n'hésite pas en commentaire à se citer. Ici, nous avons de quoi mettre un petit mot. Et si on est trop bavard, on peut très bien remettre un papier blanc qui ne serait pas embossé, parce que celui-là est embossé si on est très bavard. Sans ça, si on veut juste mettre un tout petit mot, genre des remerciements ou quelque chose comme ça, ce petit tag dépliant suffit largement. Alors, moi, pour faire cette carte-là, j'ai pris une feuille dans... Non, deux feuilles, pardon. Deux feuilles dans ce bloc-ci, une épaisse, une fine, et deux feuilles dans ce bloc-là. J'ai pris les deux roses qui étaient devant, ce rose-là. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Alors, pour commencer, il va nous falloir couper dans le papier rose une feuille qui fait 15 cm sur 15 cm. Et puis une seconde feuille de 10 cm de haut sur 29,7 de large. Alors, ce bloc-là fait 30, mais moi, j'ai recoupé un peu plus, vous verrez pourquoi. Donc, 10 de haut, 29,7, et on fait un pli à 10 et un pli à 20. Ensuite, pour aller avec cette partie-là, il va nous falloir deux papiers de 9,5 sur 9,5. Pour aller avec celui-ci, il va nous falloir un papier de 14,5 sur 14,5. Pour le tag, nous allons avoir besoin d'un papier de 15 sur 10,5 et on fera le pli à 7,5. Et ici, il nous faudra deux papiers de 7 sur 10 cm. Pour l'arrière de la carte, si vous voulez mettre juste un tout petit mot dans le tag, vous pouvez prendre le reste de ce papier-là en le coupant à 14,5 sur 14,5 ou bien un papier blanc de 14,5 sur 14,5 si vous êtes très bavard. Voilà, on va commencer le montage. Alors, pour le montage, moi, j'ai décidé de prendre ce papier-là. Et pour l'arrière, on va dire que cette fois-ci, on va être très bavard. Pour l'arrière, on prendra un blanc. Alors, pour commencer, il nous faut la colle. Et retirer la colle séchée. C'est pas gagné. Hop, hop, c'est bon. Voilà. Alors, donc celui-ci fait 15 sur 15. La base de carte fait 15 sur 15. Voilà. Et on centre le matage. Apparemment, c'est bon. Oh, du premier coup, formidable. On va faire tout de suite l'arrière, comme ça, je n'oublierai pas. Donc, comme ce cardstock-là n'est pas très épais, de mettre un matage devant et un matage derrière, ça permet de le consolider un petit peu, de le rigidifier un petit peu, je veux dire. Voilà. Voilà. Ah bah là, par contre, il y a intérêt à recentrer.
Là, ça a l'air d'être bon. On vérifie qu'il n'y a pas de colle sur les bords. Et puis, on applique en même temps. Un petit peu là, voilà. On va garder ça de côté et on va prendre tout de suite la partie qui est là. Alors, ici, on va mettre un papier comme celui-ci. Donc, ceux-là font 9,5 sur 9,5 et là, on a un carré de 10 sur 10. Alors, si vous avez une chute qui est un petit peu moins grande que ça, c'est pas bien grave, hein. Étant donné que le bas, on ne le verra pas. Ça, c'est pour notre petite enveloppe. Alors, par contre, il faut bien centrer par rapport aux pliures. Voilà. Et là, pour faire notre petite enveloppe, on va avoir besoin du massicot. Alors, le massicot, il va falloir qu'on coupe comme ça et comme ça. Que je réfléchisse. Non, comme ça. Tac, tac, oui, comme ça. Alors, donc, on met la pointe dans la rainure et là, la pliure dans la rainure en décalant d'un petit millimètre de rien du tout. Voilà. Et là, on a notre premier pli. Ensuite, premier pli, premier volet, pardon. Ensuite, on va faire la même chose sur l'autre, mais dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, on a notre enveloppe qui est faite. Alors, on pourrait s'arrêter là, hein, c'est pas laid, hein. Mais moi, je préfère recouvrir. Donc là, il va falloir prendre la feuille en biais, caler les deux pointes sur la rainure. Et là, on va mettre... Oula, j'ai bougé. J'ai bougé. Et là, on va mettre notre lame au milieu. Parce que si on se met sur un bord, on risque de tout déchirer. Alors, quel côté je vais prendre? Toc. Toc. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors, oh, pardon. Pour ce papier-là, soit vous prenez un papier qui n'a pas vraiment un sens. Là, il y a des feuillages dans tous les sens, donc ça pose pas de problème. Ou alors, vous prenez un papier qui a des dessins neutres comme ça et sur lequel vous n'aurez pas de problème. Genre papier à pois ou avec des dessins dans tous les sens. Alors, on va commencer à coller celui-ci. Si la colle veut bien descendre, ah bah, la colle va bien vouloir descendre. Si j'ouvre le flacon. Alors là, l'intérêt de bien mettre de la colle dans les angles, c'est qu'une petite pointe comme ça, quand ça rebique, c'est affreux. Donc là, pareil, on fait notre petit matage. Là, par contre, il y a comme un problème, mais c'est pas grave parce que ce sera en dessous. C'est juste en haut. Ah bah non, ok. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Hop, on va recouper d'un petit millimètre ou deux. Donc là, du coup, on remet de la colle. Et on place son papier le mieux qu'on peut. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais c'est pas top mon truc. Voilà. C'est n'importe quoi.
Bon, j'ai recoupé un papier de 9,5 sur 9,5 dans le même papier, mais sans les petits pois dorés, parce que visiblement, je m'étais trompée quelque part. Soit j'avais pas coupé droit, ou Dieu sait quoi, mais c'était pas bon. Donc, on prend son temps quand on coupe son papier, histoire de pas faire n'importe quoi. Je pense que mon carré de 9,5 sur 9,5 n'était pas coupé droit, ce qui fait que quand j'ai fait mes triangles, eh ben, c'était pas bon. D'où l'intérêt de savoir changer ses plans de temps en temps. Faut savoir s'adapter. Quand on fait des bêtises, on fait des bêtises, hein. Alors, là, il y a encore un petit problème. On va tricher. Voilà. Alors là, si c'est pas complètement droit en bas, c'est pas grave, ça se verra pas. Le principal, c'est que là, ça tombe bien et là aussi. Ensuite, ouais, ça tombe moyennement bien quand même, hein. Je sais pas ce que j'ai fichu. On va le remonter au maximum pour pas que ça se voit. Voilà. Donc faites pas comme moi, essayez de couper droit. Ah, j'ai pas mis dans les angles. Et là, on cale pour le matage. Voilà. Et de l'autre côté, ça tombe très bien. Donc, ce bord-là ne devait pas être droit. J'ai pas dû le couper droit. Voilà, c'est nickel. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller le bas. Alors, un petit point de colle ou bien du double face très très fin. Ce sera parfait. Et on évite de mettre de la colle partout comme moi j'ai fait. Voilà. Et on va coller le deuxième battant. Voilà. Alors on pourrait aussi mettre un petit tag, un petit mot aussi entre les deux, hein, puisque ça n'est pas fixé à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est fixé. Et maintenant on va mettre notre petite enveloppe au centre de la carte. Je sais pas ce que c'est, toutes ces petites traces noires là, petites poussières noires, je sais pas d'où ça vient. Ah, c'est tout à l'heure j'ai gommé quelque chose, c'est peut-être ça. Je vous raconte ma vie, c'est pas passionnant, hein. Voilà. Et là, on cale, on essaye de le centrer le mieux possible. En plus, là, on a des rayures, donc ça aide. Voilà. Ça a l'air droit. Et maintenant, notre petit papier qui fait donc 15 sur 10,5 que l'on a plié à 7,5. On va l'habiller avec nos petits papiers. Mais d'abord, moi, je vais arrondir les angles. Alors, vous pouvez très bien faire un tag comme ça, hein, avec des pointes triangulaires. Moi, je préfère arrondir comme ça. Alors, j'ai remarqué que quand on fait un matage, il faut qu'il y ait un arrondi un petit peu plus petit sur le matage que sur le papier de fond. Et là, on va prendre l'arrondi maxi. Hop. Alors, à la pliure, ça rentre moins bien, mais voilà. En forçant un petit peu, ça rentre. Et puis là, il n'y a plus qu'à mettre nos petits papiers. Alors, le plus joli motif devant, tant qu'à faire, oui. Oups. Allez, on en colle. Oh,
décidément, hein, je veux faire vite pour pas vous saouler, mais quand on fait trop vite, on fait des bêtises. Quand on scrape, on est là pour se détendre et se faire plaisir, pas pour faire un marathon. Voilà. Bon, on va pouvoir recouper un tout petit peu en bas. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Couper un petit millimètre, ça arrive. Je vous dis, aujourd'hui, je suis pas au top. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, je suis pas au top, ah bah c'est mieux quand même. C'est beaucoup mieux. Et là, hop, on réajuste et c'est bon. On va coller le second. Hop là, là, là. Voilà. Et voilà. Et notre carte, normalement, est terminée. Sauf si on veut y ajouter un petit sentiment. Alors là, le sentiment, vous pouvez très bien le mettre ici, là, en travers, au choix. Au choix. C'est un petit peu tristoun. Moi, j'y rajouterais bien des petits diamants. Ou quelque chose d'identique. Alors, les petits diamants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter comme petit diamant? Il doit bien avoir du rose quelque part. Et ben voilà, on a du rose là. Hop. Alors, oula. On va mettre un petit cœur au coin. Non, pas de travers. Voilà. Au coin du tag. Et des petits diamants. Où est-ce que j'ai mis mon pic? Je ne sais pas. Il doit être quelque part par là. Il est là. Et là, on va y mettre... Oula, des petites perles. Des petites demi-perles. Voilà. Sur le rose, on va mettre du blanc. Voilà. Une autre blanche pour une autre fleur. Ça veut pas venir. Ça m'agace. Ça veut vraiment pas. Bon, avec les doigts peut-être. On va prendre une deuxième rose pour mettre à l'autre bout, à l'autre angle. Et comme là ça fait 4, on va en rajouter une cinquième. Le chiffre impair, c'est beaucoup mieux. Ta 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 ta. Bon tiens, on va le mettre là. Non. Dites-moi vous, où est-ce que je le mets? Je voudrais pas que ça fasse trop symétrique. Bah tiens, on va le mettre là. Non, là. Bon allez, on arrête d'hésiter, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc on a nos petites demi-perles, notre petit cœur. J'aurais pu aussi rajouter une rose, mais ça aurait fait beaucoup. Un petit peu de sobriété quand même. J'ai déjà mis un cœur en strass. Hein. Voilà, bah, cette carte est terminée.
Sur l'autre carte, je ne sais pas, je vais peut-être mettre... des brillants turquoise, tiens. Est-ce que ça... Non, ça va jurer, ça va être trop peps. Trop peps. Il faut quelque chose pour réveiller cette carte, mais il faut pas non plus que ce soit trop violent. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai des bleus clairs? Là, j'ai du bleu, mais il n'y a pas de brillant bleu avec. Alors, ça ne veut pas. Et quand ça veut pas, ça me casse les pieds. Alors, quand vous prenez un classeur, surtout prenez un classeur avec des anneaux ronds, parce que là, vous voyez, l'anneau est droit et pour tourner, c'est la galère. C'est la grosse galère. Non, non, j'ai pas de bleu clair. C'est fou, ça. Alors, dans les bleus, je vais avoir ça. Mais c'est tout. Bon, bah, je le saurai la prochaine fois que je vais acheter des brillants. Je prends du bleu clair. Alors. Là. On va mettre sur cette fleur-là. Ensuite, hop. Sur cette fleur-là. Et puis là, on va pouvoir se permettre de mettre des tailles différentes. Toc, un plus grand et un autre encore plus grand. 1, 2, 3, 4. Il faut en mettre 5. Voilà. Et ben c'est tout de suite plus vivant. Et là, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre un gros là. Voilà. Et ben c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Alors tous les brillants et les gemmes que j'ai mis là, c'est des choses que j'ai achetées chez Action. Hein. Le papier aussi vient de chez Action. Il n'y a que cette feuille là. C'est du DCP Clairefontaine, du 200 et quelques grammes. Je ne sais plus combien exactement. Voilà, mes 2 cartes sont terminées. Alors, on va essayer de cadrer correctement. Voilà. À vous de me dire laquelle vous préférez, le prototype ou celle qu'on a faite ensemble. Et puis, hop, on a de quoi marquer notre petit mot. Bon, et ben c'est fait. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.